cœur de la ville du Plessis-Trévise, la municipalité a souhaité concrétiser cette animation centrale par un événement sculptural en mettant une fontaine au milieu de cette place du marché. Ça lui donne une identité particulière et qui est intéressante et que j'ai appelée la fontaine des vertus. Pourquoi la fontaine des vertus et pourquoi pas, j'aurais pu aussi l'appeler la fontaine des vices, mais je pense que c'était plus élégant vis-à-vis de la ville de mettre en valeur les vertus de ses habitants et la vertu en général qui est représentée là par une femme qui fait en bronze, qui fait environ 2,50 m, 2,25 m ou 2 m à peu près, et qui est sur une colonne entourée de 4 autres vertus qui sont l'espérance, la force, l'audace et je ne sais plus très bien ce qu'est la quatrième, enfin ce sont les 4 vertus qui sont des vertus pratiquées par les habitants de cette charmante ville. Alors je l'ai située au milieu d'un groupe d'immeubles, comme si elle était entourée d'éléments intéressants architecturaux qui sont de nature diverse. Il y a des bâtiments industriels, le marché, il y a des bâtiments industriels ou commerciaux, le marché, des bâtiments d'habitation et des bâtiments de bureaux. Et puis, voilà. Voilà, là on a une autre vue de cette fontaine qui n'a pas des étals des marchands et qui est plus visible. Elle s'intègre assez bien dans l'ensemble avec les bâtiments qui l'entourent. Elle a peut-être une patine un petit peu jaunissante. Je pense que le nettoyage laborieux qui se fait après le marché a dû un peu entacher la patine de quelques oxydations un peu excessives. Enfin voilà l'élément central. Nausicaa, c'est un élément de décoration sculpturale qui se trouve à l'entrée d'un carrefour à Bussy-Saint-Georges. Alors j'ai fait une statue en bronze représentant une princesse, la princesse Nausicaa, la fille du roi des Phéaciens, qui dans l'Iliade reçoit subrepticement la visite d'Ulysse qui avait fait naufrage et qui arrive sur la plage. Cette brave jeune princesse est devenue amoureuse, bien entendu, après d'Ulysse, mais elle est représentée là dans une nudité pudique et elle découvre avec un petit peu d'effroi l'arrivée de ce personnage illustre qu'elle ne connaît pas mais dont elle trouve bien entendu, auquel elle trouve beaucoup de charme. Le bronze a une bonne qualité, elle a bien verdi, elle a supporté les épreuves de la pluie, du gel et du soleil, mais le bronze tient bien le coup extérieur et c'est un matériau remarquable pour donner des couleurs et des expressions tout à fait permanentes et pérennes et qui donnent à ce carrefour une histoire particulière puisqu'on remonte au temps des Grecs.
bout de cette allée où se trouvent l'effigie de Nausicaa se trouve une autre statue. C'est la même commande, les deux statues sont à 70 mètres l'une de l'autre et elles se font face au cours de cette allée qui se termine d'ailleurs par un mur en briques que j'ai dessiné moi-même pour avoir une fermeture à la perspective. Cette deuxième statue à l'effigie de Phryné, Phryné qui était une courtisaine grecque dont la beauté était célèbre. Elle a servi de modèle, dit-on, à Praxitèle pour représenter Aphrodite, et elle avait une difficulté puisqu'elle était accusée d'impiété, et pour montrer qu'elle n'était pas si impie que cela, son avocat l'a dévoilée devant l'aréopage, et qui ont constaté que sa beauté méritait en effet d'être appelée vertu. Et depuis, elle aurait représenté d'une façon traditionnelle comme une femme se dévoilant. Alors vous l'avez là, ici en bronze, elle est sur une colonne de 4,50 m ou 4,60 m, et sa statue fait plus de 2 mètres. Elle paraît toute petite, dans l'environnement. 2 mètres, c'est pas très grand pour une statue d'extérieur. Troisième œuvre, troisième sculpture, commandée par les promoteurs de cette ville nouvelle. Je l'ai appelée Aspasie, pour rester dans la tonalité hellénistique. C'était une bonne idée d'associer aussi l'histoire grecque de notre civilisation avec les manifestations très modernes des constructions qui l'entourent. Donc Aspasie, l'histoire dit que c'était la femme de Périclès et qu'elle tenait salon avec les artistes, les philosophes, les savants qu'elle recevait chez elle et qu'elle écoutait avec attention. Et elle a donné, c'est l'archétype de l'égérie du XVIIIe siècle qui est effectivement la maîtresse de maison et qui orientait son salon en fonction des invités qu'elle recevait. Là, elle écoute attentivement au milieu d'une fontaine ces invités qui auraient pu être représentés d'ailleurs par les jets d'eau qui ne sont plus là, qui ont été démolis, enfin enlevés par la négligence des enfants qui jouent autour, et vous voyez des grains de sable alors, au lieu que vous devriez voir plutôt un plan d'eau avec 4 ou 6 jets d'eau, et qui sont éclairés d'ailleurs par des lampes, qui étaient éclairés par des lampes et qui ont disparu. Enfin, la structure de la fontaine au milieu d'une petite placette entourée de maisons d'un étage a gardé son caractère un peu intimiste, et elle est très agréable à regarder malgré qu'elle n'ait pas justement ce plan d'eau, ces jets d'eau qui auraient pu lui donner plus de charme et plus d'attraction. C'est une autre commune, c'est Ambray-sur-Marne, une commande aussi de la ville nouvelle, mais de la direction de la ville nouvelle, qui a été faite en 89-90. Et là, on m'a demandé d'illustrer par une fontaine un endroit qui s'est très bien situé en haut d'une colline, où il y a une très jolie vue.
et que j'ai appelé la fontaine de l'Aurore. L'Aurore parce qu'elle est à l'est de la commune, et c'est là que se lève le soleil. Elle est représentée par 3 personnages. Celui-ci que vous voyez, qui est l'Aurore elle-même, c'est une jeune femme qui fait 2,50 m et qui est en bronze. Ce deuxième personnage est une naïade qui est au milieu d'un bassin entouré de granit, qui malheureusement n'a plus d'eau. Quelquefois, les commandes ne correspondent pas toujours aux besoins des habitants, apparemment, puisque l'eau a été enlevée, ainsi que les jets d'eau. Et le troisième personnage que vous allez apercevoir, qui est un satyre, qui regarde la naïade, tout bêtement, comme tout le monde le fait sur les plages de nos côtes. Ce satyre, qui est un vieux Gaulois encorné, ne crache pas d'eau, malheureusement, ce qui donnerait une liaison intéressante et un volume attractif supplémentaire. L'eau, c'est 50% de la fontaine, dont cette fontaine est amputée de 50% de son pouvoir esthétique, du fait qu'elle n'a pas été mise en eau et qu'on a mis à la place de la terre et de l'herbe. Cette fontaine est située place de la Fontaine dans une forme d'amphithéâtre, est entourée de bâtiments de logements à caractère social et qui ont une allure intéressante. Et elle fait une perspective, elle termine une perspective quand on descend de l'allée qui se trouve où il y a les 2 personnages actuels. La statue, vous voyez, est enterrée, on ne voit pas le socle de la statue. Voilà. Là, je suis à Noiseau, le clocher d'un petit village de Noiseau, qui est un charmant petit village qui se trouve entre Sissi-en-Brie et Ormesson. Et là, le maire m'a demandé de faire un monument aux morts, parce qu'il n'en avait pas. Et j'ai eu la chance de situer ce mémorial que j'ai appelé la guerre et la paix entre l'église, la mairie et les frondaisons du château d'Ormesson. La statue a été faite et le jardin en même temps, ce qui donne une situation très agréable. Et j'ai beaucoup travaillé avec le maître d'ouvrage, le maire de Noiseau, qui est venu dans mon atelier voir la terre en train de construire. Alors la guerre et la paix, c'est la paix, vous allez le voir tout à l'heure, est représentée par le rameau de la paix, et la guerre par l'épée que retient et que confisque la main droite de la statue. La main gauche étant porteuse d'espérance et de paix. Cette statue a très bien vieilli, elle a déjà une dizaine d'années. La patine est très belle et on peut très bien en faire le tour. Elle est en bon état et je pense qu'elle est bien préservée des injures du temps, ce qui n'était pas le cas des 2 autres fontaines. Et là, elle regarde la mairie. C'est une exigence du maire qui m'a demandé que la femme représentant sa ville regarde du côté de la mairie. Elle a à gauche l'église et à droite le château. Un petit peu plus sur la gauche encore, il y a aussi le bistrot. Ça fait partie du cœur de la ville et je suis très content d'avoir fait cette statue qui est bien proportionnée
et puisque le socle fait à peu près le tiers, est un très beau granit d'une seule pièce, un granit un granit de Bretagne, et ça fait un ensemble que je trouve harmonieux et agréable à regarder, et qui vieillit bien dans le paysage et qui est bien respecté par les habitants, ce qui n'est pas toujours le cas des œuvres d'art.